Le diable a dit quelque chose à Jésus et Jésus n'a pas nié cela. Il a dit, viens, je vais te montrer tous les royaumes de la terre et tout le pouvoir. Et toutes ces choses m'ont été données. Par qui? Par l'homme dans le jardin d'Éden. Chaque fois que nous avons péché, nous avons perdu quelque chose. Alors imagine-toi combien de fois tu as péché. Et tu peux t'imaginer combien de choses tu as perdu. Il y en a qui ont perdu la gloire. Il y en a qui ont perdu leur destinée. Il y en a qui ont perdu leur avenir. D'autres ont perdu leur mariage. À cause du péché, tu as perdu des choses. Mais en cette année du jubilé, tu vas rentrer dans ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible me dit. Je n'ai pas à discuter avec le diable. C'est ce que la Bible dit. En l'année du jubilé, chacun doit rentrer dans sa propriété. Parce que jubilé, son synonyme, c'est la célébration. Donc on peut dire que cette année, c'est une année de célébration. C'est que l'année du jubilé peut aussi être appelée l'année de liberté. L'année de jubilé, c'est une année de grâce. L'année de jubilé, c'est une année de grâce. Quand vous prenez Ésaïe 61, on est en train de parler là-bas de l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour annoncer la liberté aux captifs, n'est-ce pas? Ceux qui étaient captifs, on annonce leur liberté, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Une année de grâce du Seigneur. Jésus, quand il est venu dans le monde, il a prononcé aussi le Ésaïe 61. Lui, il va dire, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, et pour annoncer une année de grâce du Seigneur. L'année du jubilé est une année de grâce. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Nous continuons et poursuivons notre prière que nous avons commencée depuis hier avec l'esprit de remplacer tant soit peu cette prière qui nous a vraiment manqué, la prière que nous appelons régulièrement la prière de Moridja. Alors nous allons le faire cette semaine et la semaine suivante, comme vous le savez, afin de prier suffisamment pour pouvoir toucher les cœurs de Dieu en rapport avec les problèmes et les difficultés que quelques-uns parmi nous peuvent rencontrer. Aujourd'hui, Dieu nous bénit. Nous avons la présence d'un homme de Dieu bien. C'est un homme de Dieu qui est passé plusieurs fois par cette église. Mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'est plus repassé par ici. Je suis en train de parler du bishop Daniel Ngindu. L'homme qui a un jour épaté mon cœur. Aidez-moi, chers amis, à acclamer pendant que je suis en train d'inviter le bishop Daniel Ngindu. Alors, il va nous parler de la part du Seigneur. Nous acclamons encore le Seigneur très bien. Merci. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je dis d'abord merci au révérend pasteur. Je dis aussi merci à maman. Je dis aussi merci à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à l'église qui a voulu que je puisse aussi être là ce soir pour participer à cette bénédiction. Si vous êtes là, c'est pourquoi nous parlons. Si vous n'êtes pas là, on ne va pas parler. C'est pourquoi je vous dis merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Avant de passer au message, pasteur, c'est un homme du bien pour moi. J'ai beaucoup de témoignages pour lui. Je pense que c'est un ami, comme il vous a dit. À chaque moment, on a beaucoup partagé avec lui. Mais il y a 3 choses que j'ai essayé un peu de découvrir chez le pasteur. Première des choses, c'est un homme de foi. J'ai compris que vous avez un papa, un homme de foi. Deuxième des choses, c'est un homme qui craint Dieu. Malgré l'auteur, la dimension, tout ce qu'il a eu, mais chaque fois, il est toujours humble. C'est la troisième des choses.
Alors sur ce, j'aimerais qu'on acclame beaucoup pour le Seigneur. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que je vois l'œuvre en train d'avancer. Je me souviens de ce que j'avais parlé au pasteur il y a des années, il y a de cela des années. Un jour, le Seigneur m'a parlé chez moi. Il me dit, cet homme-là sera le futur Félou Koussa dans cette ville. Bon, je lui ai dit, il est là, je lui avais dit. Je lui ai dit, je suis en train de voir que vous serez un futur Félou Koussa, je ne sais pas par où. À ce moment-là, l'église était comme ça, je me souviens. Comme ça, voilà, comme ça. On n'avait même pas embelli tout ceci ici. Il avait un petit bureau là au coin. J'ai dit, on parlera de toi dans cette ville. Et beaucoup diront que tu as touché au fétiche. Mais c'est Dieu qui veut que ça puisse arriver ainsi. Je l'avais parlé il y a longtemps, des années. Je me suis souvenu quand on causait avec lui la semaine. J'ai dit non, je vous avais dit quelque chose que je ne peux jamais oublier dans le pensée. À chaque fois quand je passe ici, je sais très bien que cette église, c'est juste le début. Vous allez terminer cette construction. Ça, je le sais. Vous allez terminer. C'est pourquoi j'ai un petit thème cet après-midi. Et le petit thème est intitulé « Ça va s'accomplir ». Ça va s'accomplir. Dis à celui qui est à côté de toi, ça va s'accomplir. Que les gens aiment, que les gens n'aiment pas, mais ça va s'accomplir. Que les gens se lèvent, qu'ils combattent à gauche, qu'ils combattent devant, qu'ils combattent en bas, ça va s'accomplir. Pas celui qui a dit ce n'est pas un homme. Celui qui a dit c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Quand il dit la chose arrive. Quand tu dis quelque chose, même si ça passe, même si ça tarde, mais ça va s'accomplir. Parce qu'il est un Dieu qui ne ment jamais. Il ne peut jamais mentir. Il est un Dieu véritable. Tout ce qu'il dit, ça va s'accomplir. J'aimerais que tu puisses acclamer, tu dises encore, ça va s'accomplir. Merci beaucoup. Nous allons lire un texte cet après-midi. Je vais parler dans le livre de Josué. Ce n'est pas parce qu'il est passé Josué que je vais parler de ça. Bon, c'est un texte que Dieu m'a donné. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 1 à 2. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, versets 1 à 2, je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses veillants soldats. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. La Bible déclare, c'était le moment qu'on devait récupérer Jéricho par les enfants d'Israël. Parce que le Seigneur leur avait déjà parlé de cela. Et il devait récupérer Jéricho, afin que Jéricho soit la propriété des enfants d'Israël. Mais la Bible déclare que Jéricho était fermé et barricadé. Donc, c'est-à-dire personne ne pouvait accéder à Jéricho et personne ne pouvait sortir. Donc partout c'était fermé. Et quand nous regardons aussi à Jéricho, c'était une ville forte et puissante. Cette ville avait des gens très forts, les veillants héros, les gens puissants qui connaissaient la guerre. Mais le Seigneur avait dit ceci à Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je donne Jéricho entre tes mains. Malgré ce que tu es en train de voir, mais Jéricho, je vais te le donner. C'est-à-dire que ça va s'accomplir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce que je vais parler cet après-midi? Nous allons voir 3 principes tout simplement pour que tout ce que Dieu a parlé puisse s'accomplir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, combien de fois Dieu m'a parlé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu.
Dieu m'en a dit, Dieu m'a dit ceci. Mais ce que je suis en train de voir, c'est autre chose que ce que Dieu m'a dit. Je t'encourage cet après-midi, dans cette prière que vous allez faire, tu ne sortiras jamais sans que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Alléluia. Parce que tu peux te poser des questions. Ma situation a mis du temps. Ma situation a trop duré. Mais je vais te dire cet après-midi, ça va s'accomplir. Comment cela peut-il arriver? Parce que Jéricho était fermé. Quand Dieu dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Jéricho n'était pas une terre vide. Mais il y avait les gens qui étaient à Jéricho. Il y avait des gens qui vivaient à Jéricho. Jéricho avait aussi une armée qui l'entourait et qui le sécurisait. Alléluia. Mais Dieu dit ceci. La première des choses, pour que la chose puisse s'accomplir, c'est la foi. Dis à celui qui est à côté de toi, la foi. La foi, c'est une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la vraie définition. Mais moi, cet après-midi, j'aimerais vous donner aussi une autre définition. La foi, c'est connaître et faire confiance. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui connaît d'abord son Dieu et qui fait confiance à ses dieux, qui connaît comment Dieu est en train d'agir. C'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui ont connu le Seigneur, ils vont agir avec fermeté. C'est-à-dire que nous les connaissons qu'il est Dieu. Malgré tout ce que je peux vivre aujourd'hui, malgré les vents et marées, ça va toujours arriver. Parce que je connais ce Dieu. Comment ce Dieu est en train d'agir? Il n'est pas un homme pour mentir, ou fille d'Adam pour se repentir. C'est qu'il dit, même des années, mais ça va arriver. La première des choses, avoir la foi. Alléluia. Ayez d'abord la confiance à ces dieux-là. Quand nous avons la confiance, je vais te donner un exemple. J'ai mon véhicule. Amen. Et je ne peux pas prendre la clé de ce véhicule, donner à mon frère qui est ici, déplace-moi ce véhicule pour m'amener ici. Je ne peux pas le faire. Pourquoi? La première des choses, je n'ai pas confiance à lui. Deuxième des choses, je ne le connais pas. Parce que je peux prendre la clé de voiture, donner à mon frère, mais il va faire des bavures. Soit il va cogner quelque part, ça va me créer des problèmes. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne le connais pas, mais je peux donner au révérend. Parce que c'est quelqu'un que je connais et j'ai confiance en lui. C'est la même chose aussi avec Dieu. La première chose que nous devons comprendre, nous devons d'abord avoir confiance à ces dieux. À partir de ce qu'il a fait dans notre vie. Et la deuxième des choses, nous devons les connaître. Quand nous connaissons ce que Dieu, je pense que tout ce que Dieu a dit, ça va arriver. Parce que si nous les connaissons, malgré les tribulations qui peuvent arriver, ce n'est pas un problème pour moi. Mais c'est que moi, je sais que mon Rédempteur s'élève toujours les derniers. Il va agir. Malgré les ondits des hommes. Amen. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent dire, mais si moi je connais Dieu, je ne vois pas les hommes, je n'écoute pas ce que les hommes sont en train de dire, mais je regarde l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui m'a dit, c'est celui qui va agir. Il faut le connaître. Je vais te donner quelque chose. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, la Bible déclare ceci. Il y avait la guerre. Tous les Philistins, Goliath s'était élevé contre les enfants d'Israël. Mais David, subitement, il arrive. Il regarde Goliath était en train de gronder, menacer Israël, parler contre Israël. Pendant qu'il parlait, tout Israël frémissait. Tout Israël reculait derrière. Il y a aussi des gens aujourd'hui pareils. Quand une situation parle, ils tremblent. Non, ce qui parle là, c'est Goliath. Il va passer. Il ne va pas rester éternellement. Toi, aie confiance en Dieu. Mais quand David arrive, il pose la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce monsieur? Alléluia. On lui dit, papa, je ne vais pas entrer en détail. Il dit, quand bon, il veut maintenant agir. On lui dit, attention, cet homme-là, c'est un grand homme de guerre. Tu ne feras rien. Il y a des choses comme ça qui arrivent. Attention à cette maladie. Il y a des gens qui ont souffert de cette maladie qui sont morts. Mais non, je te dis ce soir, il y a des gens qui sont morts de cette maladie. Mais toi, tu ne mourras jamais de cette maladie. Tu ne mourras jamais. Tu vivras. Tu vas témoigner le merveille de Dieu. Malgré que tout le monde est mort de cette maladie, mais il n'y a que toi qui vas témoigner l'Éternel par rapport à cela. Quand David arrive, il dit, mais non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe?
On dit que non, ce monsieur c'est un grand homme de guerre. Il est fort. Quand tu le parles, tout le monde tremble. Il dit non. Moi je vais vous dire ceci. Je connais un Dieu que je sers et j'ai confiance en lui. Je sais que dans de pareilles situations, il va agir. Il va se manifester. Et le roi appelle David, dit que mon petit viens d'abord ici. De quelle expérience que toi tu as? Il dit que non, vous me connaissez très mal. Vous connaissez très mal. Quand j'étais en brousse, j'ai fait l'expérience avec ce Dieu. J'ai vu des choses que Dieu a fait. Quand l'ours venait, lion venait. Écoute-moi, j'aimerais vous dire quelque chose sur ça. Si souvent on dit dans la Bible que l'ours venait ravir le brebis et David ouvrait la patte, ok? Mais l'ours ne venait pas à son tour et lion ne venait pas à son tour. Si vous lisez la Bible anglaise, on dit ces deux venaient au même moment. David a combattu à deux. Il a combattu avec l'ours au même moment. Il a combattu avec les lions au même moment. Ces deux ennemis étaient là. Et celui venait ravir la bête. L'autre venait ravir la bête. Mais David a combattu avec. C'est-à-dire, il a ravi ce qui était dans la guerre de l'autre. Il a ravi ce qui était dans la part de l'autre. Parce qu'il connaissait le Dieu. Il sait que Dieu qui m'a gardé en brousse, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va le faire encore aujourd'hui. Malgré les vents et marées, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'abandonnera jamais. Il n'abandonne jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Il avait l'expérience avec ces dieux. Il connaissait ces dieux. Il devait agir. Aujourd'hui, il faut connaître ces dieux et avoir confiance en lui. Quand les situations compliquent, ne sois pas comme les autres qui parlotent. Alléluia. Il y a des gens, oh non, il n'y a rien qui avance. Vous savez, nous les pasteurs, Tunaki, on a ça. Quand les choses avancent, on acclame. Quand les choses n'avancent pas, c'est les pasteurs, les sorciers. Oui. Quand les choses, je me souviens une fois, il y avait un ancien de mon église, il va présenter les tests quelque part. Vous savez, quand tu vas présenter les tests, après avoir reçu, il y a aussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Interview. L'interview aussi sur le test peut avoir 40%, l'interview a 60%. Il faut mettre ça en tête. Parce que le test, tu as reçu, ok. Mais l'interview, on doit voir comment tu te comportes. Comment tu t'habilles. C'est pourquoi dans la vie, on s'habille bien. Et comment tu vas te tenir devant ces gens-là. Et comment tu vas répondre à des questions. Ben, mon bien-aimé a choisi des questions. Il rentre, il dit que non. C'est le passé, les sorciers. Moi, je dis, bon, moi, j'étais dans ton interview. Je n'étais pas là. Alléluia. C'est-à-dire que quand on échoue, c'est nous. Mais quand on reçut, c'est eux-mêmes. Amen. Donc quand on échoue, l'échec c'est au pasteur. Mais quand on reçut, on dit, j'étais très intelligent. Mais non, quand on a confiance en Dieu, malgré qu'on peut essayer pour la première fois, on essaye. La deuxième fois, on va essayer. Et la troisième fois, tu vas réussir. Je vais te donner un témoignage sur mon fils que le pasteur vient de donner le témoignage. Mon fils là m'a beaucoup. C'est un garçon, c'est mon deuxième garçon. Il y a sa soeur aînée qui a présenté l'examen d'État. Paf, premier tour, et il a reçu. Mais lui, mon fils, il a fait 3 fois. Première fois. Deuxième fois, là j'ai compris que Dieu est souverain. Ils ont présenté à 21 dans mon église. Sur les 21, les 20 ont reçu. Le seul qui avait échoué, c'est mon fils. Il est là. Mon ancien est là. Le seul dans l'église qui avait échoué, c'est mon fils. Le soir, nous étions avec mon ancien à l'église. On vient, on nous dit, on jette, on bananoué comme un bunga, tout ça. Je pose la question à maman. En coulisses, là, je dis, petit, ni j'ai coulé. Ah, c'est même pas qu'à vivre, c'est hey. Yo. Maintenant, qu'est-ce qu'on devait faire? Quelle attitude que tu peux afficher? Comment je pouvais afficher? J'arrive à la maison, ma femme est en train de pleurer, ses sœurs en train de pleurer, lui est en train de pleurer. Le matin, je me lève, je m'habille, je dis à ma femme, prends courage, on part à l'église. Non, je ne pas. Je dis non, va à l'église. Ayons la foi qu'un jour, ces garçons vont réussir.
ayons la foi que l'Éternel que nous servons va faire quelque chose. Il le fera toujours parce que nous le connaissons, ayons confiance en lui. Ma femme me dit, bon, on part. Dès qu'on arrive à l'église, qu'est-ce que je devais faire? Je devais prier pour tout le monde. Amen. Mais il faut être fort. Hein? Quand tu... Mais toi, tu regardes à côté ton fils. Mais ce n'était pas facile. Maintenant, qu'est-ce que j'ai entendu des gens dire? Baba ke pa kuza miotoka. Asho mpeleka kulawa ya miotoka. Angari. Tena sabi ya mambo ile period. Mimi nuza tena motoka ya sasa. Njobi na nabi. Asema, hiki kisha kwa tuku motoka babake. Kama unaona motoka ba ni njokyo. Amen. Mais malgré tout ça, je sais le Dieu qui m'a ramassé là où j'étais, sans enfant, sans rien, qui m'a mené là où je suis. J'ai dit que ça va s'accomplir un jour. Toi, mon fils, tu auras ton diplôme. Tu auras ton diplôme. Mais troisième année, il a eu son diplôme avec 62%. J'ai dit, il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est-à-dire, ayez confiance à l'Éternel. N'écoute pas les ondits des hommes. N'écoute pas ce que les gens peuvent proclamer. Nous avons des prophètes de malheur qui veulent proclamer le malheur. Mais nous, ayons toujours confiance en Dieu. Dieu va agir. Par tout celui qui a confiance en Dieu, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Oui, nous sommes en prière. C'est une bonne chose. Est-ce que nous avons confiance à ces dieux-là? Je me souviens encore un jour, on était dans des prières pour quelqu'un qui était gravement malade. En son temps, là, il y a une maman qui m'a dit, papa, ton échange est belle vérité. Papa, je m'en vais chez moi. Où est frère de toi, ta pona? J'ai dit, mais c'est comment? Papa, frère qui commence, un quoi qui bombaffe. Moi, j'ai dit, ayons confiance à Dieu. Croyons que ce Dieu va agir. Il va agir effectivement. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Dit, papa, mi malaria, hein? Banatono, c'est mon frère. À quoi na Ménézite? Vous connaissez Ménézite, hein? À quoi déjà na Ménézite? Mais pendant que je vous parle, le frère là, il a commencé notre église à Kolwezi. C'est lui qui est passé notre église à Kolwezi. Il est maintenant, il travaille à Kolwezi. Il a une femme. Il a 5 enfants. C'est pour dire qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je te dis, aie confiance en Dieu que ça va s'accomplir. Quoi ta bénédiction? Quoi toutes les promesses de Dieu? Ton mariage, ça va s'accomplir. Même si ça fane aujourd'hui, mais demain, ça va s'accomplir. Caleb dit, j'ai la même force. Caleb avait confiance en Dieu. J'ai la même force d'entrer et de sortir. Comme du temps de Moïse, comme du temps d'aujourd'hui. Mais tu aimerais voir la montagne parce que ce que Dieu m'avait parlé. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne regardez pas. Vous savez, quand tu es dans des situations, il y a beaucoup de gens qui viennent. Hein? C'est pourquoi moi, quand j'ai des problèmes, je me renfermer dans ma maison et chercher la face de Dieu. Parce que quand les gens viennent de différents conseils. Angarambele Bibia ou bien. Djogono Mangare Bibia Kumbele. C'est Anou Bibi tout. Angarambele Bato tout bien. Or que c'est rien. La Bible déclare, hein, les malheurs atteints souvent et l'Éternel est. Mais oui, quand cela arrive, ça arrive. Mais c'est que je sais que ma promesse reste promesse, ça va arriver. Cette église, je le dis encore, vous allez la terminer. Je serai là les jours de nos guérisons. Je viendrai, vous allez terminer. Malgré tout ce qui peut arriver, malgré les tempêtes et les vents, mais l'église, vous allez terminer. Parce que le ciel est d'accord. Quand le ciel est d'accord, même l'homme qui est contre, il ne peut jamais changer la décision du ciel. Le ciel parle. Qui es-tu, toi, l'homme, pour changer ce que le ciel a dit? Tu es qu'un homme créé par celui qui est au ciel. Tout ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas facile. Amen. De faire une œuvre pendant cette période où coronavirus, même économie chokutenka. Amen. Économie chokutenka partout, mais quand on fait une œuvre comme ça, c'est les pommes de la foi, confiance en Dieu, et aussi les pommes de connaître ces dieux-là. Comme
David dit, je les connais. Quand j'étais en brousse, j'ai ouvert la patte d'ours, j'ai ravi brebis. J'ai ouvert la gueule, j'ai ravi des brebis. Le même Dieu va agir encore. Ma sœur et mon frère, le Dieu de votre père va agir dans ta vie. Le Dieu de cette église va agir. Malgré tout, il va agir. Deuxième des choses. Pour que cela puisse s'accomplir, c'est quoi? Écoute-moi bien. Suivez-moi bien. Amen. Dieu dit à Josué, vois. J'aime beaucoup cette place-là. Vois, je livre entre tes mains. Amen. Il y a les Français qui disent qu'on ne chante pas la victoire, hein? Mais nous, les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Mais oui, moi, chrétien, je chante la victoire avant la guerre. Avant même que la guerre termine, j'ai déjà la victoire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui a dit tout est accompli. Donc nous marchons dans les traces de celui qui a vaincu. Donc nous sommes les vainqueurs. Tel que vous êtes là, vous êtes les vainqueurs. Il dit, vois. Pourquoi il a dit ça? Écoute-moi. Tu ne peux pas voir quelque chose que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas palper à une grandeur que tu n'as pas vue. Oui. Je pense que je vais compliquer beaucoup de gens ce soir. Écoute-moi. Tu ne peux pas faire cette grande église si tu ne l'as pas encore vue. Oui. Tu ne peux pas construire cette église si tu ne l'as pas vue. Et cette église ne va pas se terminer si celui qui construit ne l'a pas vue avant que l'église termine. Tel que nous sommes tous ici, le révérend est en train de voir cette église terminée. Mais nous le regardons en chantier. Moi, je regarde le chantier, mais lui voit l'église terminée. Il voit l'estrade. Il voit comment toi tu vas t'asseoir. Parce que avant que la chose arrive, il faut voir. Tu ne peux pas palper ce que tu n'as pas vu. Dieu dit ceci à Abraham. Voilà ce que je t'ai donné. Mais je te dis, vois, parcours. Alléluia. Voir c'est quoi? Oui, il y a beaucoup de prophètes. Je suis aussi parmi les prophètes. Il y a des fois qui sont minaon. Ce n'est pas les yeux minaon, il y a pas prophète. Première prophète. La première prophétesse, c'est toi-même. Tu dois voir ta grandeur toi-même. Tu dois voir ce que tu peux être d'aimer toi-même. C'est pourquoi Dieu dit, vois comment je livre Jéricho et les veillants soldats entre tes mains. Il faut être d'abord d'accord de cette victoire avant que cette victoire ait arrivé. Vois. Alléluia. C'est là où ça complique beaucoup d'enfants de Dieu. C'est là où ça nous complique. On te dit, ma soeur, tu auras un mariage. Mon frère, tu auras du travail. Avec coronavirus ici. Non, il faut d'abord voir la chose. Nous voyons la chose par quel œil? Par les yeux spirituels. Par les yeux spirituels. Ce qui nous permet de voir. Voir, c'est une vision qui fait que tu puisses attirer le futur, tu l'amènes au présent. C'est-à-dire que ce qui est de futur, mais moi je l'amène au présent, je commence à vivre cela au présent. Mais quand les autres pensent, mais moi je vois déjà, avant que les choses arrivent, moi je me réjouis déjà de la chose. C'est ainsi que la chose va s'accomplir, quand tu le vois d'abord avant. Alléluia. Voir aussi d'une autre manière, c'est appeler cette chose qui n'existait pas en existence. C'est-à-dire, la chose n'a pas existé, la chose n'avait pas la forme, mais moi je la vois, je l'appelle et cette chose existe maintenant. Vois. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens, j'ai parlé avec un pasteur qui dit, mais moi j'ai dit non, c'est quoi grand parce qu'on a qu'à grandeur. Hein? Mais oui, oui. Je me souviens, je me suis beaucoup promené avec le révérend. Un jour, je pense qu'il a oublié, il me disait ceci un jour. Il dit, pendant ce temps, il avait Marc 2. Oui, Marc 2, café. Marc 2, ancien café. Il me dit,
Face Daniel. Huku mkijipe kimoja kizuri sana. Kiko na multiser. Muningia mungi unafanya unayenge kikanisi kimoja kizuri climatisé. Mu bureau climatisé, kikanisi climatisé. Pasteur, bili bintu tabipika utabiona. Donc ce qu'il est aujourd'hui, j'ai toujours dit que c'est ce qu'il était en train de voir. Il n'est pas autre de ce qu'il n'a pas vu. Il a vu la chose, il l'a tiré et la chose a existé. La chose ne peut pas exister si on n'a pas la foi de l'appeler. C'est ça ce qui nous bloque les chrétiens. Nous sommes, non, on a mis Nicolas Toukambeke. Non, il faut voir des grandes choses. C'est ainsi que les grandes choses vont arriver. Il dit, vois. Malgré que tu es petit, mais vois. Malgré que rien ne marche, mais vois. Malgré que tu n'as pas un mariage, mais vois déjà un mariage. Malgré que les gens bloquent ta vie, mais vois déjà comment les choses sont débloquées. Malgré que les ennemis sont devant de toi, mais vois comment les ennemis sont en train de tomber. Malgré que les sorciers te bloquent, vois comment les sorciers sont en train de tomber. Vois. Vois la chose avant. Ne te mets pas toujours là-bas à regretter. Tu regrettes quoi? Je te dis ceci. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es venu pour accomplir une mission, écrire une lettre ou qui va rester. Je suis sur cette terre pour laisser les empreintes et ceux qui vont venir par après, qu'ils voient que quelqu'un est passé par ici. Je ne suis pas un hasard sur cette terre. Je ne suis pas un accident sur cette terre. Mais je suis venu sur cette terre pour faire des grandes choses. Je suis venu pour cette terre pour que l'humanité parle de moi un jour. Qu'on dise qu'il y avait un pasteur au Bel-Air qui s'appelait Josué Chinab. Voilà ce qu'il a bâti. Vois déjà la chose pareille. Et ça va arriver. Vois. Alléluia. Il n'y a pas un problème. Le problème, c'est de voir. Quand j'ai compris ces choses-là, c'est pourquoi j'ai commencé à voir des grandes choses. Je vois des grandes choses. Je ne vois pas petit. Parce que j'attire des grandes choses. Vous voyez, nous, si souvent, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde a dit quoi? Tout maman tout bien, sérieuse. Il est maman kunyumba bien. Maman bien assise. Tu vois ce que la maman dit toujours? Pas qui misha kuikala tout. Bosko wana kuya tu ananikuta. Ani pika pika chase mwende kwenu. Mimi naria minenda kwetu. Sasa mimi nafika kwetu Juba naanza kunima bukari. Pale bana nima bukari. Mimi naria tena. Mais qu'est-ce que toi tu vois? Pas ce que l'homme voit, ça monte à ses pensées. L'homme est le résultat de ce qu'il pense. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il voit. Oui, c'est ça l'homme. Alléluia. Toi, quand tu vois négativement là, ce que tu vois négatif là, c'est ce qui monte dans tes pensées. Quand ça monte dans tes pensées là, ça affecte tout le corps. Et tu deviens ce que tu as vu. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Il dit à Moïse, mais ces gens-là ont dit qu'ils sont comme les sauterelles. Hein? Ah bon, ceux qui ont déclaré, hein? Comme ils ont déclaré qu'ils sont comme les sauterelles, hein? Ils seront ce qu'eux-mêmes ont déclaré. Amen. Troisième chose que je vais clôturer, c'est la déclaration. Dis à celui côté de quoi? Déclaration. Déclaration. Aucune chose ne peut arriver si je ne l'ai pas déclarée. Quand je la déclare et je l'amène en existence. Un jour, je viens de loin. Voisin wangu wa nyumba alikuwa Bangulube. Il y a quelqu'un qui comprend le Swahili ici? Donc, nyumba yangu ilikuwa hapa. Voisin, donc ule papa mirenda kumombaka tu kwa Buruma. Papa, on est parti kufasha kulala, je n'ai pas une maison. Il me dit que la maison que tu cherches là, c'était une maison réservée ku Bangulube bangu. D'autres ils sont des cochons. Maintenant, comme toi tu es en train de chercher, tu vas me payer combien? Tu arrives chez quelqu'un, tu dis bon papa, il te dit, toi d'abord tu vas me payer combien? Tout ce que tu vas demander, bon pour toi, hein, comment ça? À l'époque là, tu vas commencer à me donner $10. Oh, vraiment, merci beaucoup. J'étais voisin au Bangoulouba. Maintenant, quand Bangoulouba n'a pas qu'à ville, un jour,
Comme on y a mon nyumbango à mon akichi. Diwana bichi bimoya, il faut se mettre avec beaucoup de stratégies. Donc, quand on y a mon nyumina tangoura d'abord kumbele. Mine de kuikala pale kichi kimo. Pourquoi kichi kimo kibaya? Quand on y a le moindre geste, tu es parti. Un jour, j'ai dit à ma femme, mais non, ce n'est pas possible. Nous servons quel Dieu? Vu des choses comme ça, j'ai déclaré. Je me suis souvenu des ossements desséchés. Il a dit, ces ossements desséchés, pourraient-ils vivre? Il dit, toi-même tu le sais. Il dit, déclare sur ces ossements desséchés. Quand tu l'as déclaré, les ossements desséchés ont repris la vie. Le problème, c'est la déclaration. Qu'est-ce que tu déclares sur ta propre vie, mon frère et ma soeur? Qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares quoi? Tu déclares quoi? Tu déclares quoi? Tu déclares les choses qui n'ont pas de sens? Quand quelqu'un montre qu'il a des fétiches, quand quelqu'un reçu il a des fétiches, maintenant tout le monde qui reçu l'avion a des fétiches, tout le monde qui monte ont des fétiches, il n'y a que les magiciens qui montent, mais non, nous sommes enfants de Dieu, pourquoi? Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons mettre la différence. La parole de Dieu déclare, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Comment les gens connaîtront notre Dieu? S'il n'agit pas, déclare. Déclare. Je me suis réveillé, j'ai dit ce n'est pas possible. J'ai commencé à déclarer. J'ai dit où tu m'habites, toka mu nyumba yangu. Weka kitanga, toka mu nyumba yangu. Aka nyumba mina kutoka leo. Et aujourd'hui, ma déclaration a produit. Déclare. Déclare sur ta vie. Quand les choses ne marchent pas, déclare. Et le matin, quand j'ai déclaré, ma femme s'est moquée. Ma femme regardait et sourit, mais toi, oui, on a peine ma sketch ça, non? On a quoi sur le fond, ma sketch pour toi, c'est je fais un sketch. Tu as des faits de déclaration, tu verras les résultats par après. Un jour, il me dit, mais toi, tu étais sorcier, hein? Tu savais ou bien tu étais dans le monde où on t'avait. Je dis non, c'est la déclaration. C'est pourquoi, monsieur, vos enfants, il faut déclarer les choses bonnes. Quand tu te réveilles le matin, dis, mon enfant, tu vas réussir, tu vas prospérer. Mon mari, tu es beau, tu vas prospérer. Ma femme, tu es jolie. Il n'y a pas une autre femme que toi. Tu es la seule qui peut prospérer. Après la moka, ouais, qui boit non. Mungwarni pas King Kolofio. King Kolofio. Il sera King Kolofio parce que tu l'as déclaré. Mais quand je déclare Dieu m'a donné un bon mari, il sera un bon mari. Dieu m'a donné une belle femme, il sera une belle femme. Dieu m'a donné des enfants de Job, ils seront des enfants qui vont marquer l'histoire. Déclarez. Ouais, ce soir nous allons déclarer pour notre église. Nous allons terminer cette construction. Nous allons la terminer. Ce que nous avons commencé, nous allons terminer. Au nom de... Nous allons le faire. Qu'on ait des moyens, qu'on n'ait pas de moyens, mais nous allons terminer. Pas celui qui a commencé, ce n'est pas moi. Celui qui a commencé, c'est Dieu. Qu'on ait des sponsors, qu'on n'ait pas de sponsors, déclarons, nous allons en terminer. Qu'on ait des gens qui sont contre, déclarons, nous allons terminer. Et cela va arriver. Déclarez. Déclare. Alléluia. Déclare les choses de vie. Déclare. Oh, j'ai dépassé le temps. Je suis dans le temps. Je peux continuer. On acclame le Seigneur. Alléluia. Déclarez. Qu'est-ce que tu déclares? Le matin quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu déclares? Hapa minena pana nibema hata kwa mina ngusha hata chumvi ya mtu moyo. Anaangalia mfuko shina kintu, ananibamu mangugo, anipukuta. Nasi munyachi. Mimi na pasteur tu anapita il dit papa. Mais non. Alléluia. Alléluia. Ou fiancé mina pata peut-être que je parle ananikuta pale anipika sema mishikupende tena. Mina si yo unipende. Mais non. Alléluia. Minende kukashi busubuhi patron yonasema comment tu es habillé comme ça? Non bonjour patron. Toka wende. Mais non. C'est ça ce qui nous fait échouer. Parce que nous déclarons mal sur notre vie. Pourquoi nous déclarons mal?
Parce qu'on n'a pas vu de grandes choses. Pourquoi on n'a pas vu de grandes choses? Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu et on ne le connaît pas. Parce que si nous connaissons Dieu, nous avons confiance en lui, nous allons voir de grandes choses, nous allons les attirer. Dès que nous allons les attirer, ça va monter à nos pensées et la bouche va déclarer ce que les pensées sont en train de raisonner. C'est ce que la bouche va déclarer. La bouche ne va pas déclarer autre chose qui n'est pas monté dans tes pensées. C'est ça. Alléluia. La bouche déclare que ce qui est dans mes pensées. Si nous avons pensé, ou non, le monde, comme attends, nous sommes dans le monde, comme on a ou moufoate bien, ou tamoueka pakipimu. Attends, on attend te mène à mon tour. Apparemment, que te mène à mon tour, pas qu'à couper. A bien de que. Abari. Ah, bien de que. Abari. Muzuri kidogo. Abari. Awone coronavirus. Mais coronavirus malari. Mais là, tunayona ifanye. Abari. Awone mashu gouvernement ya sasa depuis na kui. Abari. Ah, papa bien de qui mashu paka turuko kubacha bo. Une personne pareille, hein, il faut lui laisser. Parce qu'il va te contaminer. Je donne un exemple. Banal. Amen. Kama kuna mtoto kuna tembea. Na mtoto wa kukalaba. Ule wa kutambala. Un bon swahili on dit kutambala. Na mtoto wa kutembea. Amen. Ushibweke parfois shimoya. Ule wa kutembea ule. Kesho utamwona anaanza kutambala. Pourquoi? Atafuatia mwenzake. Pale yeye kuyulu anajua seku unaona kama unaona pale yeye kuyulu anajua je parce que huyu atalamukaka kufika pale. Huyu wake ni kuta kesho utone mtoto maman. Si tu ne tires pas attention, il va rentrer encore. Il va faire 6 mois. C'est pourquoi dans la vie, il faut tirer attention avec les gens qui déclarent très mal. Si tu as mis de ceux qui déclarent très mal, mon frère, tu seras aussi la même chose, tu vas te regarder très mal. Je me souviens, il y avait un homme de Dieu. Lui, quand tu vois toujours un homme de Dieu, habillé comme ça, papa, tu bache, bingo, njokule tutajuana. C'est mon cas, papa. Bingo, tu as yona leo, papa. Unataka kumuonesha mama useme papa bila na fulani papa cha mama ni mbingu papa mama ni tumoshike me papa mimi naona miringia mkanisa mimi naona fani esthétique ngabachi ile esthétique ni shetani mama ni mbingu papa. Je me suis retrouvé une fois na mimi nakuwa hapa mama ni mbingu kilo mama ni mbingu mimi naanza kwenda wapi? Je vais maintenant où? Ne crois pas qu'il y a un mbingu. Mais pas dunia hapa. Or, une chose qu'on ne doit pas se tromper. Nous sommes le premier fils. L'aîné à double portion. Nous avons une portion sur cette terre. Nous avons une portion au ciel. En d'autres termes, là où nous allons partir, les mondés ne vont jamais partir. Donc, quand un mondé construit une grande maison, moi, chrétien, je dois le montrer que j'ai aussi un Dieu. Ce n'est pas mauvais. Si Dieu me l'a promis, pourquoi ne pas le faire? Changeons nos déclarations. Dis à celui qui est à côté de toi, comment tu déclares? Et qu'est-ce que tu déclares? Sur ta famille, sur tes enfants, sur ton... Même sur ton... Vous savez qu'il y a un problème. Hein? J'aimerais épingler quelque chose avant de terminer. Vous savez un problème qui me fait mal, hein? Un problème qui me fait mal, un jour, on était dans l'avion, on causait là. Quelqu'un qui nous dit, on quitte, on arrive au Gabon. Quelqu'un qui dit, tu as atterri au Gabon, il dit, tu as Tchèque Congo. Iki Congo, iki, aïe. Tunaanza tunaluka tena tunaenda tunafika mu Istanbul diki
Mukini abetu, ya benzetu. Ki Congo ni ki akuloka. Je le dis mon frère. Quand tu déclares ainsi, ton pays ne va jamais avancer. Amen. Changeons la déclaration sur nos pays. Si tu es congolaise, si tu es congolais, tu es zambienne, tu es ici, déclare des bonnes choses sur ta nation. Et ta nation sera bénie. Déclare des bonnes choses, même sur ton église. Vous savez, il y a certaines personnes, tout le monde n'a pas parti, mais déclaration, il y a beaucoup de médiocres. Hein? Tout le monde va bien, tout le monde va bien, papa n'a la mouche qui construction qui moi tu coule tout ici. Il qui taïcha ou que tu ici, je qui tisha pas coule qui t'en kisha coule. Ana qui la mouche tout il machi ko paka na chi yeke yeke. Mais non. Alléluia. Déclare toujours des choses, des bonnes choses pour ta nation, pour ton église, même pour ton pasteur, tel qu'il est là. Il n'y a pas un saint homme si ce n'est pas ton pasteur. Il n'y a pas un visionnaire si ce n'est pas lui. Il n'y a pas un homme béni si ce n'est pas lui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut bien prêcher. Il faut déclarer ça. Comme cette femme, cette fille dit que non, ne vous en faites pas. Chez nous, nous avons un prophète. La lèpre ici, chez nous, ça va terminer. Mais il faut déclarer ça quand tu sors dehors de ton église. Qu'est-ce que tu déclares quand tu es dehors de ton église, en dehors de ton pasteur? Qu'est-ce que tu déclares? Tu déclares quoi? Ici, daddy, dit tout anglais, ni bien français. Daddy. Français ni daddy ten. Tu dis, daddy, bonjour. C'est mon daddy, how are you? Comment daddy, bonjour? C'est anglophone, mais c'est ma daddy. Morning daddy. Joe, passez un jour anglophone. Hein? Good morning daddy. Afu mwe tu tunaanza sema je? Bonjour daddy. Tunakuwa ba Camerounais. Que Dieu soit béni. Dis à celui qui est à côté de toi, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Déclare de bonnes choses sur ton pasteur. Il n'y a pas un père comme lui. Un père de vision. Un père qui m'a gardé. Un père. Déclare de bonnes choses sur sa femme. On n'a pas une maman comme celle-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? En sortant ici à... Tata va presting bétoab. Ah, abaïmbe bien. Bah, bien. Déclare de bonnes choses pour eux. D'abord, ils chantent bien. Ils chantent très bien. Vous avez la grâce des gens qui chantent bien. Il faut déclarer ça. Donc, quand tu déclares les choses pareilles, tu y es en train d'amener le ciel d'agir sur ce qu'il t'a promis. Parce que le ciel voit que la personne a compris ce que je lui ai promis. Alors maintenant, je lui donne. Mais quand on n'a pas de déclaration pareille, on bloque aussi le ciel. Les années, on a prié, rien n'est arrivé. C'est toi. Est-ce que tu as la foi? Tu as la confiance à l'Éternel? Tu le connais bien comment il agit? Est-ce que, deuxième des choses, tu vois? Troisième chose, tu as des déclarations qui sont positives sur ta propre vie ou bien des déclarations toujours médiocres. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons d'abord remercier notre Dieu.